Cette compétition est co-organisée par l'Association des débatteurs du Bénin, Benin Debate and Leadership Club et le Club Rotary de Cotonou Yves Gaucher-Lite. Nous espérons que cette présentation vous permettra d'aimer l'idée et d'y adhérer pleinement pour des débats de qualité. Nous ferons une introduction, ensuite nous présenterons le BP Debate, les éléments du débat ainsi que les critères d'arbitrage. Alors, un débat, c'est une confrontation d'arguments entre deux équipes, entre deux individus d'abord, mais étant dans une compétition universitaire de débat structuré, nous avons choisi que ce soit entre deux équipes, c'est d'abord même le principe du BP Debate. Alors, c'est un outil de développement personnel. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure à travers la présentation du film, c'est un changement en soi. C'est une aptitude personnelle. Ne viens pas devant un public, même un public d'une personne ou de deux personnes qui veut, et pour s'exprimer clairement, dire ce qu'il a à dire et se faire comprendre du public. Alors, c'est tout un travail auquel nous vous aiderons à aller. Alors, le débat se présente sous plusieurs variantes et nous avons choisi le débat parlementaire, plus spécifiquement le débat parlementaire britannique. Pourquoi celui-là? Parce que c'est le style de débat utilisé dans la World Universalist Debating Championship qui oppose plusieurs équipes venant du monde entier. Ça se déroule pendant 5 jours et c'est magnifique, c'est très fort. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, le Bénin pourra envoyer au moins une équipe, sinon 2 ou 3, à cette compétition-là et revenir avec de bons titres. Alors, qu'est-ce que c'est que le BP Debate? Découvrons-le ensemble. Le BP Debate, c'est un sport d'équipe. Il s'agit de gagner et de perdre en équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être le meilleur orateur du monde si vous ne faites pas partie de la meilleure équipe. Si autour de vous, vous n'arrivez pas à réunir tous les efforts, à concentrer tous les efforts, à vous organiser, votre équipe sera la plus nulle et au finish, on ne retiendra même pas que vous êtes la meilleure équipe. Donc, c'est d'abord un sport d'équipe qui oppose ces deux équipes-là, une qui soutient le pour, c'est-à-dire la proposition, et une autre qui soutient le contre, c'est-à-dire l'opposition. Chaque équipe est constituée de 4 personnes qu'on divise en 2 binômes. Et le premier binôme est chargé d'introduire ou de présenter et d'ouvrir le débat et le deuxième binôme est chargé de le fermer. En anglais, on dit opening proposition, closing proposition, opening opposition, closing opposition. Alors, chaque débatteur a un rôle précis. C'est ce qui donne la nécessité des 4 personnes et c'est l'agencement des 4 rôles qui donne la position de l'équipe et donne un débat structuré. Chaque débatteur, de façon générale, doit construire sa plaidoirie, doit organiser, structurer, délivrer son discours dans le temps imparti, réfuter les arguments de l'équipe adverse, gérer les points d'information. Qu'est-ce qu'un point d'information? Nous le saurons tout à l'heure. Et enfin, travailler en équipe, qui est d'abord la première règle. Alors, nous allons parler de la proposition d'abord. La proposition, c'est l'équipe qui est pour. Et nous avons là les codes, vous verrez, PP1. Ce n'est pas en romain, c'est première proposition 1. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première équipe, là, le premier binôme ouvre, le deuxième ferme. Donc, vous avez PP1, PP2, PP veut dire première proposition, SP veut dire seconde proposition. Donc, il a bien fallu traduire les mots anglais en français pour que ce soit adapté à tout le monde, parce que c'est d'abord une compétition en français. Alors, PP1, le premier orateur, lui, il introduit le débat. Il définit la motion, met le concept, répartit les rôles, c'est-à-dire dit mes camarades qui viennent, mes collègues qui viennent auront à parler de tel, et développe son argumentaire, fait sa conclusion. Le deuxième orateur, c'est lui qui est la cheville ouvrière, c'est lui qui vient introduire ou présenter les arguments de choc de son équipe. Il fait son argumentaire et en venant, il doit réfuter les arguments de l'autre, de l'orateur qui est venu juste avant lui, c'est-à-dire de l'orateur de l'opposition.
Le troisième orateur, qui est seconde proposition 1, SP1, lui, il est là, son rôle principal d'abord, il prend d'abord du temps pour réfuter tout ce qui aura été sorti de l'autre côté. Et il vient pour ouvrir ensuite le débat, c'est-à-dire donner de nouveaux arguments, donner de l'oxygène, un nouvel air à son équipe, aux arguments que son équipe aura proposés. On parle d'ouverture. Et le dernier orateur, SP2, lui, il est là pour conclure. Il n'apporte pas de nouveaux arguments, il fait le bilan de ce qui aura été dit chez lui, le bilan de ce qui aura été dit chez l'autre, casse bien sûr ce que l'autre équipe aura dit et fait sa conclusion pour l'équipe. Alors, nous avons la même chose du côté de l'opposition, exactement la même chose, à la différence près que eux soutiennent le contre, les autres soutiennent le pour. C'est la même chose, première opposition et seconde opposition. Alors, vous vous demanderez comment est-ce qu'on doit intervenir au niveau du débat. Voici comment se présente l'organisation d'un débat structuré. Nous avons la proposition, nous avons l'opposition, le jury qui est composé de 1 à 2 membres. Et nous avons le pupitre. Vous verrez première, seconde proposition, première, deuxième et seconde opposition. Et vous verrez des chiffres. Et ces chiffres-là montrent l'ordre dans lequel on intervient. C'est-à-dire que le premier orateur de la proposition, c'est-à-dire PP1, il vient au pupitre, il a 5 minutes pour parler. Après, il s'en va. Le premier orateur de l'opposition vient, dit ce qu'il a à dire, s'en va, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui permet donc au PP2, qui vient en troisième proposition, de réfuter les arguments que celui-ci aura sortis, à celui qui vient là, de réfuter ce que lui aura sorti, ainsi de suite. Donc cela permet vraiment un débat. Il n'y a pas que ça qui permette le débat. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait forcément un thème. Et les thèmes, chez nous, on les appelle motion ou résolution. Il faut que la motion soit assez claire, de façon claire. Elle se présente généralement comme suit. Cette assemblée pense qu'il faut légaliser l'avortement. Et rassurez-vous, nous saurons choisir des motions ou des thèmes assez précis permettant de défendre le pour et le contre de façon valable. Alors, quelques astuces sur les types de motions qui vous permettront de savoir les axes sur lesquels définir vos argumentaires. On peut définir les motions sur les faits, les motions sur les valeurs et les motions sur les réglementations. Dans le guide de l'orateur, vous avez la définition de tout cela ainsi que ce qui s'ensuit. Donc sur les faits, cela affirme un fait qui est vrai ou faux. C'est-à-dire quoi? Cette assemblée pense que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été gagnée par les États-Unis ou n'a pas été perdue par l'Allemagne. C'est sur un fait. Le fait est qu'on sait tous que c'est l'Allemagne qui a perdu. Mais le thème peut porter sur le fait qu'elle n'a pas perdu cette bataille-là. À vous de chercher les arguments qui montrent si oui ou non c'est vrai que l'Allemagne a perdu, pourquoi l'Allemagne n'aurait pas perdu, ainsi de suite. Sur les valeurs, c'est le thème qui vient de nous être donné tout à l'heure. L'avortement, c'est un problème de valeur d'abord avant toute autre chose. Alors, sur les réglementations ou de politique générale, alors ça peut être, cette assemblée pense que la gratuité de l'enseignement supérieur est nuisible au développement d'un pays. De façon simple, c'est sur des réglementations. L'argumentaire qu'il faut définir. Vous ne pouvez pas venir sur le fait que l'Allemagne, si je reviens sur les faits, il est vrai que l'intitulé dira peut-être « Cette assemblée pense que l'Allemagne n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale ». Mais vous ne pouvez pas venir en disant directement « L'Allemagne n'a pas gagné ». Celui qui vient en opposition doit d'abord reconnaître que dans les faits, l'Allemagne a perdu avant de continuer son argumentaire pour montrer en quoi l'Allemagne n'aurait pas perdu cette guerre-là. Alors, les éléments du débat, après la motion, il faut les arguments pour défendre. Et l'argument, c'est la tentative d'influencer quelqu'un de façon simple. Et vous ne pouvez pas gagner un débat si vous n'avez pas des bons arguments. Dans mon club récemment, nous nous réunissons les 2e et 4e dimanches du mois. Nous avons eu à parler
d'un thème assez intéressant. Nous avons parlé du mariage pour tous. Et figurez-vous que ceux qui défendaient le mariage pour tous ont gagné parce qu'ils ont sorti de meilleurs arguments que ceux qui défendaient le contre. Alors que personnellement, et tous ceux qui étaient dans la salle ce jour-là étaient foncièrement contre le mariage pour tous. Donc c'est les arguments d'abord qui font gagner. Alors, pour présenter ces arguments, voici un peu la structure que nous proposons, c'est la structure ARE, assertion, ce que le public doit considérer, raisonnement, explication du fondement, évidence, c'est le lien entre l'assertion et le raisonnement. Donc, l'assertion, elle est simple. Je reviens sur le thème de l'Allemagne qui m'intéresse bien. L'assertion, là, dans la présentation, vous avez dit clairement, nous savons que dans les faits, il est reconnu que c'est l'Allemagne qui a perdu. Vous commencez en disant, après avoir dit cela, vous devez défendre maintenant que l'Allemagne n'a pas perdu. Donc, votre assertion, c'est l'Allemagne n'a pas perdu la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Votre raisonnement, il s'agit d'expliquer le fondement. Pourquoi vous dites cela? Là, vous pouvez partir sur la définition de la perte. Quand dit-on qu'on a vraiment perdu une guerre? Ou bien, qu'est-ce que l'Allemagne a gagné dans cette guerre? Est-ce que cette guerre n'a pas permis à l'Allemagne d'être plus soudée? Est-ce que la guerre n'a pas permis ainsi de suite, ainsi de suite? Parce qu'on le veuille ou non, cette Deuxième Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne serait peut-être pas la puissance qu'elle est aujourd'hui. Et après avoir sorti ce raisonnement-là, vous faites le lien maintenant. Étant donné que l'Allemagne a eu un certain nombre de gains, a progressé un peu plus que certains pays qui croient avoir gagné cette guerre, ou ainsi de suite, nous pensons donc que l'Allemagne a gagné la guerre. Okay. C'est juste une présentation, c'est très discutable, je le reconnais. C'est juste un exemple qui est donné. Alors, il s'agit de la réfutation maintenant. Vous avez présenté vos arguments, mais tel que j'ai présenté la structure tout à l'heure, vous avez vu que on se suit, c'est-à-dire l'opposition suit le gouvernement suit l'opposition, ainsi de suite. Donc, lorsque vous venez pour contredire l'argument que celui qui vous aura précédé aura dit, il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre. Nous vous proposons 4 étapes. Vous pouvez dire, nos adversaires ou mes collègues d'en face, l'opposition de la proposition, disent que, voici ce qu'ils ont dit, mais nous sommes en désaccord avec eux parce que, et donc par conséquent, ceci. Nous prenons le cas de le mariage pour tous. Les arguments qui ont été sortis ici, j'ai bonne mémoire, je vais essayer de les ressortir. C'est-à-dire, je me mets là en proposition. C'est la proposition qui a gagné. Il faut être avec les vainqueurs. Alors, nos amis d'en face disent que l'homosexualité a été importée, tout comme un certain nombre de valeurs d'Europe. Et nous sommes en désaccord avec eux en raison du fait que en Afrique aussi, rien ne prouve que l'homosexualité, étant aussi vieille que le monde, étant plus vieille que la prostitution, n'est pas née en Afrique, en raison du fait que l'Afrique est berceau de l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord? Si l'Afrique est berceau de l'humanité, et que même nous avons la preuve qu'un certain nombre de religions ont leur origine en Égypte, rien ne prouve que l'homosexualité ne soit pas née en Afrique non plus, ou ne perdure pas en Afrique depuis un certain nombre de temps. Tout ce que l'Europe a permis, c'est de lui donner plus de lumière. Et par conséquent, nous pensons que leur argument n'est pas valable. Voilà un exemple de réfutation. Il y a meilleur. Et j'espère qu'au cours des débats, chacun de vous pourra nous impressionner selon les arguments, la façon dont il présente ses arguments et surtout la façon dont il réfute les arguments. C'est très impressionnant. Et je pense que c'est surtout sur la réfutation qu'en finale, la FSA avait gagné en 2012. Voilà. Alors, les points d'information. Avant de venir au point d'information, je ne sais pas, voilà, je vais vous présenter ceci d'abord. Comment se gère le temps? Il y a un temps de préparation d'une semaine, c'est-à-dire qu'à une semaine du débat, vous savez contre qui vous jouez, vous savez l'heure à laquelle vous jouez et vous savez le thème, la motion que vous aurez à défendre. D'accord? Mais nous ne vous dirons pas si vous êtes pour ou contre. Donc vous avez une semaine pour préparer le thème, en long et en large. C'est pour vous permettre de
de pouvoir l'étudier de fond en comble. Et la salle que vous voyez ici vous est ouverte tous les jours pendant cette semaine-là pour pouvoir faire des recherches. Il est vrai que vous êtes à la FSS, nous ne savons pas si vous pouvez vous déplacer, mais quand même, sur le principe, cette salle vous est ouverte pour que vous puissiez venir faire vos recherches. Alors, c'est à 30 minutes avant le match que par tirage au sort, on aura à définir quelle équipe est pour, quelle équipe est contre. Vous comprenez donc que l'on peut être entièrement contre un thème et se retrouver obligé de défendre le pour. Cela revient sur la notion de développement personnel. Parce que le fait de défendre un thème contre lequel vous avez déjà un avis défavorable vous permet, lorsque vous aurez fini de le défendre, d'être encore plus sûr de votre position contre et de mieux connaître les arguments de ceux qui sont contre. Et cela vous permet d'avoir un esprit d'ouverture parce que pour les fois prochaines, dans le cas de conflits réels, vous aurez peut-être, nous l'espérons, la capacité de chercher à comprendre ce que dit l'autre avant de prendre une décision. Alors, 30 minutes après, nous commençons le match et vous avez 5 minutes. Chaque orateur a 5 minutes. Et comment sont partagées les 5 minutes? Vous avez 2 minutes protégées, une avant, une après, une au début, une à la fin et 3 minutes au milieu. Alors, la première minute est réservée pour l'introduction ou tout ce que vous voulez. C'est vous qui gérez votre temps. La dernière minute pour la conclusion et au milieu les 3 minutes. Qu'est-ce qu'on entend par protéger, non protéger? Nous avons parlé de points d'information tout à l'heure. Le point d'information, c'est la capacité qu'a chacun de nous, ou le droit qu'a chacun de ceux qui sont assis. C'est-à-dire que lorsque c'est l'opposition qui est devant, la proposition a le droit, au cours de ces 5 minutes-là, d'intervenir. Alors, pendant les minutes protégées, ceux qui sont assis, l'équipe qui est assise et qui n'a donc pas la parole, n'a pas le droit de demander un point d'information, n'a pas le droit d'intervenir dans le débat. Mais pendant les 3 minutes, elle a tout le loisir de le faire selon un certain nombre de règles que nous vous dirons tout à l'heure. Alors, il faudra bien vous marquer ces minutes-là parce que quand on est devant, on ne sait pas forcément que le temps coule. Et un conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir déjà un chrono avec vous, de chronométrer vous-même afin de ne pas dépasser. Mais aussi, vos coéquipiers peuvent vous aider à rester dans le temps. Parce qu'il y a des pénalités. Si par exemple, pendant la minute protégée, quelqu'un vous demande un point d'information, il a une pénalité. Mais si vous faites l'erreur d'accepter aussi, vous avez une pénalité. D'accord? Alors, le juge qui est chargé de sonner la cloche, il sonne d'abord une fois. C'est-à-dire que quand on vous donne la parole, le président du jury vous donne la parole, votre minute a commencé. Et lorsque la première minute finit, il sonne une fois. Là, vous rentrez en temps non protégé et vous avez la possibilité d'accepter des points d'information. Alors, à la fin des 3 minutes, il sonne une deuxième fois pour vous marquer qu'il vous reste 1 minute. Donc, vous devez penser à conclure. Et en même temps que vous êtes en temps protégé, donc plus de points d'information. Et quand il sonne 2 fois, il faut savoir que vous avez dépassé les 5 minutes. Et le mieux pour vous, c'est de stopper là et de vous en aller. Mais le mieux, c'est de ne pas atteindre les 5 minutes. Je précise que c'est normalement 7 minutes de débat, mais nous avons choisi 5 minutes pour nous permettre de gérer d'abord les premières éditions. Alors, je reviens au point d'information. Le point d'information, comme je l'ai dit, c'est comme des objections. Donc, celui qui est devant, il est de l'opposition, par exemple, ça fait que la proposition est assise. Donc, si au cours du débat, au cours de son intervention, quelqu'un de la proposition pense qu'il n'est pas d'accord ou pense qu'il doit poser des questions, il lève la main et il dit point d'information. Point d'information. Alors, comment je vais le dire? L'orateur qui est devant, il a le loisir d'accepter ou de refuser. Mais l'obligation lui est faite d'accepter au moins un point d'information et au plus 2, pas plus, mais au moins un point d'information. Et il a le choix
il peut choisir celui à qui il donne le point d'information. S'il y a plusieurs personnes, il peut choisir une personne entre les deux. Tout comme si c'est une seule personne et il voit que pendant qu'il est en train de parler, il ne peut pas prendre le point d'information, il faut qu'il puisse dire à cette personne de patienter. Et voici les mots: non merci, pas pour l'instant, laissez-moi continuer. Donc, nous privilégions bien, nous recommandons de la politesse. Il ne faut pas dire non, tout à l'heure, laissez-moi d'abord, non. Un peu de courtoisie, un peu de politesse. Et pour accepter, oui, je vous prends. Votre point, allez-y. Ça peut aller? Alors, nous évoluons dans le débat et nous arrivons à la fin. Sur quel point allons-nous vous noter? Il y a 9 points au total qui ont été retenus. 9 points répartis en 3 critères de base. Il y a le contenu, il y a la présentation et il y a le langage. Alors, dans le contenu, nous avons 4 points. Nous avons le développement. Est-ce que c'est une présentation structurée? Rappelons-nous du nom du championnat universel de débat structuré. Est-ce que ce que vous dites est structuré? Introduction, développement, conclusion. Il ne s'agit pas pour vous de dire, en introduction, je dis que, bon, je développe en disant ceci, bon, pour conclure ou bien en conclusion, non. Mais en parlant, on saura si vous êtes en train d'introduire, de développer, de conclure. Est-ce que vos idées sont claires et faciles à suivre? Il y a cela aussi. Ensuite, nous passons à l'efficacité. Je vous précise que vous êtes noté sur 100 points. Chaque critère ou chaque point est noté sur 10, mais l'efficacité est notée sur 20 points. Et l'efficacité, c'est: est-ce que vous avez respecté votre rôle? Est-ce que le premier orateur ne s'est pas pris pour le deuxième orateur? Ça arrive souvent. Est-ce que le quatrième orateur ne s'est pas pris pour le troisième orateur parce que le troisième orateur n'aura pas fait l'ouverture? Ça arrive souvent aussi. Et ensuite, est-ce que vous avez respecté le temps qui vous est imparti? Il vous est recommandé de faire au moins les 4 minutes. Si vous n'avez pas la deuxième minute protégée, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne faut pas atteindre 5 minutes. Ce n'est pas bon. Ensuite, l'audience. Ceux qui sont en face de vous. On a parlé tout à l'heure de la clarté, de la facilité à suivre vos arguments. Est-ce que ceux qui sont en face de vous arrivent à vous comprendre? Est-ce que vous avez tenu compte de ceux qui sont en face de vous pour tenir vos propos? Parce que selon ceux qui sont en face de vous, vous pouvez tenir un langage courant, un langage soutenu, tenir un certain nombre de mots, expliquer d'une certaine manière. Nous avons la valeur, c'est-à-dire la substance et la logique du message. Vos idées peuvent être claires, mais biscornues. Ce que vous présentez comme argument, originalité des pensées. À vous de savoir comment présenter, de réfléchir, de chercher. C'est pour cela qu'une semaine nous est donnée, pour vraiment faire une grande recherche et sortir des idées nouvelles, de bonnes idées qui puissent convaincre ceux qui sont en face. Donc, originalité des pensées et logique du message. Il ne faut pas sortir un argument et donner un autre alors que les deux ne vont pas en phase. Si vous sortez des arguments qui ne sont pas en phase, vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Nous avons les points d'information. Est-ce que vous avez pris au moins un point d'information? Est-ce que vous avez pris plus de 2 points d'information? Et comment avez-vous répondu à ces différents points d'information-là? Parce qu'à travers les points d'information, on sait si vous êtes vraiment convaincu par ce que vous dites. Nous passons à la présentation. Présentation en général. Je vois que vous êtes bien habillé. C'est déjà quelque chose. Je vous en félicite. La présentation générale, la tenue vestimentaire, il ne faut pas venir en tapette. Il ne faut pas venir non plus débrailler, les cheveux mal peignés, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Voilà. Cela doit contribuer à l'efficacité. Parce que celui qui est en face de vous, vous aurez remarqué, même dans les administrations, quand vous venez, ça m'est arrivé. Dans le cadre de la recherche, je faisais une recherche dans le cadre d'un projet. Et j'avais besoin d'une information sur les moteurs hors bord. Et cela tombait sur vendredi. Vendredi, je suis en bomba. Tenue traditionnelle, tapette, tranquille. Et je suis allé chez presque tous les concessionnaires. Et lorsque je suis arrivé chez certains concessionnaires, étant donné la jeunesse de mon visage et l'habit que j'ai porté,
Il y a certains qui ne m'ont pas prêté considération du tout. Du tout et du tout pas. Cela m'a beaucoup énervé. Mais le mardi, je suis revenu habillé à peu près comme ça, sauf que j'étais en pantalon et j'avais d'autres chaussures. Bon, une autre chemise aussi. Mais on m'a accueilli avec un peu plus de respect. Et vous allez considérer, même pour ceux qui ont déjà fait des stages ici ou là, lorsque vous êtes en chemise, pantalon, on vous considère même comme le chef parfois. Donc, la tenue vestimentaire tient pour beaucoup dans l'écoute que l'audience vous porte. Alors, le langage corporel, est-ce que ce que vous dites, parce que je pense que vous aurez suivi, je suis amateur de séries, vous aurez suivi Lie to Me, Mentalist, ainsi de suite, ouais, que les gestes trompent. Donc, est-ce que les gestes que vous faites convainquent? Si vous êtes calme, vous parlez, c'est-à-dire le simple fait d'être calme, de ne pas bouger, celui qui est en face de vous n'arrive pas forcément à vous comprendre. Alors que quand vous faites des gestes, il ne s'agit pas non plus, je connais quelqu'un, lui, quand il veut présenter les arguments, quand il rappe, tu vois, il sort, il fait ça. Mais là, on se dit, mon gars, tu rappes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc il faut le langage corporel. Est-ce qu'il faut faire des gestes? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas. Mais il ne faut pas non plus des tics. Genre, on se gratte l'oreille, on se pince l'oreille, le nez, ainsi de suite. Il faut éviter les tics aussi. Donc, relax. Donc, à travers les gestes, on sait si vous êtes stressé. On sait aussi si vous habitez, si le sujet vous habite. Et c'est une formation, en fait. Parce qu'à la fin du débat, on aura à vous dire, vous n'avez pas eu à faire un certain nombre de choses. Et cela vous permettra de vous, prêtez-moi le mot, merci beaucoup de vous améliorer pour les fois à venir. Même moi qui vous parle, je suis en formation. Alors, la voix, est-ce que vous m'entendez clairement? Vous pouvez sortir tous les arguments que vous voulez. Si la voix est tremblante, si la voix n'est pas audible, si on n'arrive pas à entendre ce que vous dites, si la vibration de votre voix n'inspire pas, ça ne va pas. Et vous serez noté sur ça. Donc, la voix de l'orateur est-elle agréable? Les mots sont-ils bien prononcés? Avec un débit adéquat? Il ne faut pas rapper non plus, il ne faut pas aller rapidement. Est-ce qu'il y a des variations dans le ton de la voix et de débit? Ça marche aussi. Le fait de faire des silences. C'est vous qui gérez vos 5 minutes. Hein. Si vous pensez qu'il faut faire des silences de 2 secondes, c'est à vous de voir. Il suffit de faire des silences. Et de reprendre en haussant la voix. Et revenir à un calme, à un débit plus lent. À vous de voir. Cela impressionne aussi et donne un peu plus d'écoute à ce que vous dites. Il y a certaines fois où, bien que les arguments ne soient pas forts, le simple fait que la voix soit forte, le fait que les gestes soient forts, convainc plus que celui qui donne de bons arguments. Mais les arguments sont très importants aussi. Alors, est-ce que la voix de l'orateur transmet des sentiments, de l'émotion, de l'enthousiasme? Et pour finir, nous allons parler du langage. Le choix des mots. Comme je l'ai dit, il faut tenir compte de l'audience, de ceux qui sont en face de vous. Et en dehors de ce fait, ce n'est pas parce que vous avez peut-être des gens incapables de comprendre que vous devez aussi utiliser un langage trop proche de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire quoi? Je prends un Ivoirien, c'est que les Ivoiriens ils aiment parler nouchi. Pas parce que vous avez un Ivoirien devant vous, que pour qu'il puisse vous comprendre, vous allez vous mettre à parler nouchi. C'est-à-dire un français pidgin, un français très courant, spécifique à eux. Non, il faut parler un langage qu'ils puissent comprendre, mais un langage que tout le monde aussi peut comprendre. Donc vous ramenez peut-être le niveau bas. Vous essayez de clarifier le plus possible vos idées. Les mots compliqués, vous allez éviter, mais au moins choisir des mots adéquats, adaptés à ce que tout le monde peut entendre. Hein? Et les aptitudes. Il ne faut pas vouloir dire, ça m'échappe un peu, il ne faut pas vouloir dire une chose et dire son contraire. Les aptitudes des mots. Si vous ne connaissez pas, parce que le stress aidant, vous pouvez oublier un mot, mais au moins c'est difficile d'oublier la définition d'un mot. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un exemple rapidement que je puisse intervenir dessus. Vous prenez un mot comme, je ne sais pas moi,
ben on va y revenir. Prenez un mot, vous voulez l'exprimer. Si vous voyez que cela n'est pas adéquat ou bien ne veut pas traduire vraiment ce que vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de ce mot-là, ne le sortez pas. Dites clairement ce que vous voulez dire pour qu'on puisse vous comprendre. Voilà. Je viens à la fin de ma présentation. Voici le logo de l'événement. Championnat universitaire de débat structuré, CUDS 2014. Comme vous voyez, c'est une étoile. Et c'est une étoile à 4 branches. Et chacune des branches représente chacun des joueurs. Vous voyez? Et chacun des joueurs vient avec son argument. Et c'est ensemble que vous formez le tout. Donc, si un seul orateur n'arrive pas à jouer son rôle, le rouge peut être décalé et là, cela joue sur la présentation du reste. Il s'agit, si le rouge ou le jaune n'arrive pas à donner vraiment l'argument qu'il faut pour que le rouge puisse le suivre, cela crée un décalage, il n'y a pas harmonie, l'étoile n'est pas formée. C'est ensemble les 4 imbriqués qui forment une étoile qui pourra briller. Vous avez les couleurs de notre pays, vert, jaune, rouge, nous n'avons pas voulu nous compliquer la tâche, et le noir qui est la couleur de rigueur, la couleur de la solennité. Ouais, généralement, quand on veut animer des conférences, on est en veste noire parce que cela donne plus. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'écoute. J'espère que la présentation que j'aurai faite, le guide de l'orateur que je vous aurai donné et le kit que nous aurons à vous donner, qui donnera donc un certain nombre de documents sur la présentation, sur l'oratoire, mais aussi le film que vous avez suivi tout à l'heure, vous permettront d'adhérer vraiment à ce championnat-là et d'y venir pleinement, nous permettant ainsi de pouvoir constituer une équipe d'ici 2015 pour que nous puissions aller au niveau international parce que le Bénin a demandé. Je vous remercie beaucoup. Je vais présenter l'équipe, si mes chers amis peuvent bien venir se présenter pour qu'on sache à qui s'adresser ou qui est qui. C'est bon? Mais je vous invite, venez, cher ami, cher président, venez, cher Mathieu, venez, voilà. Mais cher Oumou Kaltoum, voilà. Ben voilà, donc je vais jouer encore journaliste, c'est mon travail préféré. Oui, Kaltoum Imoru, la SG de l'Association des débatteurs du Bénin. Merci beaucoup. On peut applaudir s'il vous plaît. Je laisse Ok, Aena Mathieu, je suis MSc student à la FSA et je fais partie du membre Club Bénin Debate Leadership. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Ken Kunwewa, membre du Benin Club Debate and Leadership. Voilà. Ben, je nous présente, moi c'est Martial Ablor, président de Benin Debate and Leadership Club, l'une des structures qui co-organise ce championnat. Et monsieur Yannick Edaé, je suis le président de l'Association des débatteurs du Bénin. Donc, merci. Donc, l'Association des débatteurs du Bénin co-organise le championnat avec le Benin Club Debate. Et nous sommes heureux de voir que vous avez répondu massivement à l'appel. Donc, nous allons assurer que le championnat sera vraiment l'un des meilleurs de la sous-région et pourquoi pas du monde. Donc, merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Moi, je m'appelle Saldas Tegenovo. Je suis le chargé de communication dans l'Association des débatteurs du Bénin. Merci beaucoup, cher ami Saldas. C'est grâce à lui qu'on nous verra sur le net et chaque fois, toutes les fois que nous aurons à faire des débats. Bonjour, chers collègues. Ici, c'est Moussa Abdoulhamid. Je suis le vice-président de l'Association des débatteurs du Bénin. Je suis très heureux de vous connaître aussi et bienvenue dans la maison de l'Association des débatteurs du Bénin. Merci beaucoup.